Né quelque part. Big up. Le roi de la promo, c'est lui. Et pour vendre une comédie très émouvante sur le problème de l'immigration chez les jeunes, on peut compter sur lui. C'est bien l'Algérie. C'est beau, hein? En cousin du bled, tchatcheur et magouilleur, il est tout simplement hors compétition de Jamel. Et même si ce film, né quelque part, ne fait pas partie de la compétition officielle, je vous le disais dans les titres, la venue sur la croisette de Jamel Debbouze est toujours un événement. Bonsoir Jamel Debbouze, merci d'être avec nous dans le Grand Soir 3. On vous a vu très heureux, tout sourire sur les marches du Palais des Festivals avec vos petits camarades de Né quelque part. C'est un film qui, je le sais, vous tient particulièrement à cœur. Vous nous faites le pitch, ça sera mieux que si c'est moi. C'est l'histoire d'un jeune Algérien qui retourne pour la première fois dans son pays d'origine et qui se rend compte qu'il est plus français qu'il croyait en fait. Il tombe sur son cousin qui est très heureux de le revoir mais qui va en profiter pour lui voler ses papiers et rentrer clandestinement en France. Il se retrouve dans une drôle de situation en Algérie et c'est les péripéties de ce jeune homme qui va essayer de se sortir d'une situation assez bizarre puisqu'il va faire le chemin dans le sens inverse. Il va rentrer en France clandestinement. Mais je ne vous dis que ça. Non, mais c'est déjà très bien. Et ce cousin, Jamel, c'est vous dans le film, un cousin beau parleur, arnaqueur, roublard. Votre ami Mohamed Hamidi, qui a réalisé le film, dit que c'est votre premier rôle de méchant sympa au cinéma. Vous êtes d'accord ? Oui, en quelque sorte, on peut dire que c'est mon premier rôle de méchant sympa. J'ai joué ça avec une facilité déconcertante, parce que je le suis aussi un peu, hein, je pense. On a tous une part de roublardise en nous. Et surtout, j'étais très fier de jouer un clandestin, parce que je trouve que leur condition est très dure et qu'on les humanise pas assez. On comprend difficilement leur démarche. Ils prennent des risques inconsidérés pour juste vivre leur jeunesse comme ils l'entendent. Et je trouvais que c'était important d'incarner ce genre de personnage. Oui, effectivement, parce que c'est un film qui pose aussi de vraies questions de société sur les origines, sur l'identité des enfants d'immigrés. Tout à fait. C'est vrai que c'est la première fois qu'on a l'occasion de raconter l'histoire des enfants d'immigrés. Mohamed Hamidi l'a très bien fait. On a absolument besoin de mettre des mots dessus, de mettre des images dessus pour d'abord faire connaissance avec la France, qu'elle se rende compte à quel point on est français et à quel point cette crise d'identité est importante parce que on peut pas traverser, on peut pas affronter l'avenir sans revenir sur son passé, sans véritablement savoir d'où on part. À l'instar de Martin Scorsese qui raconte la communauté italienne, on n'a pas malheureusement suffisamment de metteurs en scène qui racontent notre histoire commune. Jamel, lundi soir, dans Le Grand Soir 3, nous avons interviewé quelqu'un que vous connaissez bien. C'est Papy, Alain Degois, le directeur du Déclic Théâtre de Trappes, où vous avez fait vos débuts sur scène. Aujourd'hui, c'est vous qui lancez de jeunes humoristes avec votre propre théâtre, hein, le Comedy Club sur les grands boulevards à Paris. Malgré le succès, malgré votre succès, la transmission, c'est toujours quelque chose d'important à vos yeux? Moi, je pense que le succès n'a rien à voir là-dedans. Au contraire, plus c'est facile, plus on a de la reconnaissance et de la considération. C'est pas le cas de tout le monde. En tout cas, c'est plus facile de mettre la lumière sur des gens qui nous paraissent intéressants. Ça a été le cas pour moi. Jean-François Bizot avec Radio Nova a été un vecteur formidable. Alain De Greff avec Canal+, ou encore Alain Degois que vous avez reçu il n'y a pas longtemps. C'est très important d'avoir affaire à des gens comme ça qui peuvent faire en sorte de vous faciliter la tâche. Et donc aujourd'hui, c'est vous prenez du plaisir à coacher, à lancer des nouveaux talents? Tout à fait. Tout à fait. Je prends beaucoup de plaisir à lancer des nouveaux talents. En tout cas, de m'associer avec des gens qui me paraissent très intéressants. Ça a été le cas de Mohamed Hamidi. Je produis son film et je suis très heureux dès que je peux être dans l'aventure. Quand je peux participer à ce genre d'histoire, c'est avec un malin plaisir que je le fais. Dernière question, Jamel. En 2006, tout le monde le sait, hein, tout le monde s'en souvient, vous receviez le prix d'interprétation à Cannes avec les autres acteurs du film Indigène. Oui. 7 ans déjà, 7 ans après, et qu'est-ce que cette récompense a changé dans votre vie, dans votre carrière? Ça fait 7 ans. Ben déjà, le temps passe vite. Ça file, c'est extraordinaire. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, notamment le regard sur ces Chibani, ces gens qui se sont battus pour qu'on puisse être libre, qui ont combattu le nazisme. On avait vraiment l'impression d'être utile. Ce qui a changé, c'est vraiment leurs conditions aujourd'hui. Nous, d'une certaine manière, on a fait davantage connaissance avec la France, et ça, c'est très important pour nous.
on est toujours obligé un petit peu d'être dans de la justification parce qu'on nous met dans cette posture. Vous savez bien que l'immigration est trop mal traitée en France, pour moi. Quand on entend Jean-Marie Le Pen dire n'importe quoi, ça nous énerve au plus haut point. On a vraiment envie d'un juste retour des choses. L'immigration n'est pas un problème, mais une solution. Merci. Bon, on va finir sur cette belle phrase. Merci à vous. Né quelque part de Mohamed Hamidi sortira en salle dans un mois, le 19 juin. Merci Jamel Debbouze d'avoir été avec nous en direct. Merci à vous, Louis. Soir 3. Salut. Je vous kiffe, Louis. Je vous l'ai pas dit, mais je vous kiffe. Hein. Mais c'est réciproque. Je regarde votre JT, hein, est très bien organisé. Voilà, et merci pour les compliments. Un entretien que nous avons enregistré en début de soirée pour permettre à Jamel Debbouze de ne pas rater son avion. C'est peut-être pour ça qu'il nous a trouvé sympa.